Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien, que vous avez vécu une magnifique journée avec ce soleil. Moi personnellement je ne suis pas sortie, je suis restée au frais. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Aussi avec ce que je peux avoir à partager, de ce que on m'a accordé et de ce que je sais. Voilà. Parce que voilà, je ne fais pas que lire les cartes. Alors, on me parle de clés là. J'étais juste en train de battre, mais apparemment on parle de clés. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous apporter une clé de compréhension. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se libérer aussi. J'entends libération. Voyons voir ce que les guides ont à dire. Quel est le message? Il fait trop chaud dehors. Alors, je sais pas, j'entends des trucs bizarres. Écoutez, on va parler de maison intérieure, peut-être de refuge, peut-être de fondation, de valeur, vous voyez, de nouvelles, ou alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous voir chez vous, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qui vont impacter votre refuge, qui vont, d'une manière positive ou négative, ça, mais ça va impacter votre maison intérieure, impacter vos valeurs, impacter votre refuge. On va parler de vous. Alors on va parler de vous qui progressez, on va dire difficilement. Votre progression est ralentie. On vous met des bâtons dans les roues. Ouais, il y a quelqu'un qui met un frein à un nouveau départ qui est prévu pour vous. Il y a des personnes, des énergies qui mettent un frein, des obstacles sur votre route pour que vous ne preniez pas ce nouveau départ. Il y a des gens que ça dérange et ça vous attriste. Ouais, il y a du chagrin sur cette histoire. Ça vous attriste, ça vous ronge, ça vous mine, ça vous prend la tête. Ouais. Ça n'empêche quand même que vous allez apprendre des choses, comprendre des choses. Il y a quelqu'un qui va venir vous voir, ou en tout cas vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Je veux la carte d'après, c'est pour ça que je parle pas. Attendez, vous avez compris que là c'est l'amour véritable. On a quelqu'un, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Alors soit cette personne est abondante, cette personne vous aime, ça c'est indéniable, mais soit cette personne vous aime, ça c'est indéniable, et cette personne vous a mis en triangulaire. Et voilà.
C'est simple. Et on a à nouveau le refuge, la maison, en dos de deck. C'est bien ça. En plus, on a une féminine qui regarde un masculin qui ne la regarde pas. En même temps, dans ce jeu-là, ils se regardent rarement. Hein. Mais bon, bref. Ouais. Je vais prendre le rêve enchanté pour finir. Hein, pour continuer. C'est joli, dis donc. On a quelqu'un qui porte des masques. Il y a quelqu'un qui ne se montre pas comme lui ou elle est. Alors, il est tombé à l'envers. Peut-être que cette personne va se dévoiler. Pardon, tout, j'arrive plus à parler. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se dévoiler. Peut-être que vous, féminine aussi, vous portez des masques. Peut-être que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Alors, on parle de courrier, communication écrite. J'entends pas franche. Il y a peut-être eu des communications écrites qui n'ont pas été franches. Alors là, on vous parle de sincérité, d'émotion. On vous parle aussi de choses qui prennent du temps. On voit plusieurs cycles lunaires. Je sens quelqu'un là. Attendez. Hein. Je pense que vous avez pas... Peut-être que vous avez eu peur. Je ressens aussi de la peur avec la lune. Il y a des féminines là qui n'ont pas été... réglo. Comme si vous aviez peur de votre propre guérison et de votre propre chance. Comme si en fait vous y croyez pas en fait. Il y a des féminines là qui n'ont pas cru à quelque chose de beau qui arrivait vers elles. Il y a des féminines qui qui n'ont pas en tout cas laissé, on va dire, c'est comme si vous n'aviez pas laissé transparaître votre joie en fait. On vous dit pourtant c'était fait pour vous. C'était pour vous sortir de cet état de perte que vous sentiez. Et c'est dans ce labyrinthe émotionnel dans lequel vous étiez. On vous dit qu'il y a quelque chose qui a été... Vous avez des communications écrites. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a... Alors c'est peut-être que cette personne, elle vous a mis en triangulaire, certes, mais il y a beaucoup d'amour entre vous. Et cette personne, c'est une personne qui est assez... voilà, c'est une personne qui se suffit à lui-même, on va dire le masculin. Et en tout cas, il y a eu des masques sur des communications qui pourtant étaient sincères. Il y a eu une communication sincère, mais il y a quelqu'un qui a porté des masques et je pense que c'est vous. Vous avez porté des masques face à une communication. Je sens même quelque chose comme une invitation sincère. Parce qu'il y avait de la peur. Vous avez eu peur, ça aurait provoqué beaucoup de guérison et beaucoup de chance, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'alignement, Vous avez eu peur d'une proposition. Pourtant, c'était fait pour vous aider à retrouver votre chemin. Et c'était envoyé par l'univers en plus. On a à nouveau cette notion d'abondance. De progression, peut-être de déplacement. Ouais, sur un lien, par rapport à un lien. Progression sur un lien. Vous avez refusé. Il y avait un choix à faire. Je ne sais pas si vous avez fait le bon. Quand on a peur, on prend des décisions qui des fois ne sont pas les bonnes. Quand on ne se sent pas... surtout si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un qui vous a mis en triangulaire, donc du coup ça a dû vous... Voilà, ça vous a moyennement plu. Il y a peut-être eu un peu d'ego là-dessus, et puis du coup, vous avez dit, non, écoute, tu sais quoi... non, en fait, moi j'y vais pas, quoi. J'ai pas envie.
pas envie d'être la 5e roue du carrosse ou la 3e là en attendant. Et vous avez fait un choix, ouais, qui maintenant vous ronge et vous mine. Vous avez fait un choix qui maintenant vous ronge. Il y a des féminines qui conscientisent des choses là. Et maintenant ça vous embête. Oui, parce que vous vous dites que vous auriez dû parler, vous auriez dû dire les choses, et vous n'avez pas parlé. Il y a des choses que vous n'avez pas avouées, vous avez fait la fière. Ouais. Mais vous inquiétez pas, hein, on va vous offrir une autre clé. Il y a une autre clé qui arrive. Ouais. Pour pouvoir faire fi des malentendus et des choses qui ne collent pas. Parce qu'il y a des choses qui ne collent pas. Hein. Il y a des féminines qui ont décliné quelque chose qu'un masculin offrait. Et en fait, elles se sont foutues des bâtons dans les roues toutes seules. Et il n'y a pas quelqu'un qui... C'est vous. Vous vous êtes mis dans la mouise toute seule. Voilà. On vous dit que ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Je vous ai expliqué hein, dans une vidéo, dans celle de ce matin. L'univers, il se fiche de vos croyances limitantes et de ce que vous pensez être vrai ou pas vrai. Hein. L'univers, il a un but. Et il vous met dans des positions où, si vous ne travaillez pas sur votre ego, votre fierté mal placée, vous allez perdre des choses. Ouais. Il y a une discussion qui arrive. Un parler face à face avec quelqu'un ou alors une discussion au téléphone. Il y a des féminines qui se sont tirées les balles dans le pied là. Hein. Va falloir prendre le risque. Hein. Peur, pas peur. Peut-être peur d'être trahi à nouveau, peur de souffrir à nouveau, peur de... Mais en tout cas, vous le sentez. Il y a des féminines qui sentent à l'intérieur d'elles-mêmes que... J'ai déconné. Voilà. Il y a des féminines qui se disent j'aurais dû être plus conciliante. J'aurais dû être moins froide. Vous voyez, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais il y a des féminines qui ont ralenti leur propre progression toutes seules comme des grandes. Les cadeaux de l'univers sont parfois déguisés. Souvent déguisés. D'accord? Ça va faire jaser, mais il va falloir prendre le risque. Hein. C'est vous qui voyez. Après, si vous n'avez pas envie, je peux tout à fait comprendre. Voilà. Mais vous mettez des bâtons dans les roues toute seule. Alors. Suite du message, me guide, s'il vous plaît. Il y a une relation qui s'est terminée là, quelque chose où il n'y aura pas de retour. Ouais. Il y a une relation qui s'est terminée, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est juste pas possible. Il y a aussi une demande
à l'ouverture de cœur. Rencontrer sa personne. Il y a des blocages. Hein. On vous parle de flamme jumelle. Hein, il y a un puissant en tout cas. Il y a des gens qui sont pas équilibrés là dans leur polarité. On vous dit d'être plus centré sur vous-même, aussi de voir votre valeur. On vous dit aussi de voir là où de prendre vos responsabilités aussi, d'être plus doux avec vous-même, plus douce avec vous-même. À vous, à votre autre. Hein. Bon, vous voyez, on vous parle aussi d'âme sœur. Il y a vraiment une très grosse connexion d'âme. Hein. Très très grosse connexion d'âme. Mais il n'y a pas d'équilibre dans cette relation. Il n'y a pas d'équilibre. On vous dit cette fois-ci de faire le bon choix. Ça met du temps. Ça prend du temps. Moi j'entends ça prend du temps. Là aussi j'entendais ça prend du temps. Il y a une autre possibilité, une autre opportunité qui va être offerte. Hein. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui regarde vos photos. C'est quelqu'un qui aimerait faire beaucoup plus de souvenirs avec vous. Et cette personne, franchement, elle en est au point où elle veut faire vraiment fi du passé, tout abolir, tout oublier. Il y a quelqu'un qui ne vous parle pas, ou alors vous ne parlez pas à cette personne. En tout cas, il y a la sensation d'avoir deux relations en une, là. Ce qui serait évident avec une triangulaire. J'ai deux relations en une. On a vous dit, excusez-moi, je ne l'avais pas vu, il y a quelqu'un qui renaît de ses cendres. Il y a un truc qui s'est terminé là. Il y a une relation qui s'est terminée. Mais il y a quand même de l'énergie de deux relations là. Ouais, il y a une personne qui a envie de vous séduire. On vous dit de faire attention parce que c'est quelqu'un qui quand même est un peu, beaucoup, on va dire très fier. On va vous dire de faire attention aux propositions d'amour qui viennent vers vous. Hein. C'est voilà, c'est une relation miroir. On vous dit que c'est une relation qui va peut-être vous plomber, ou en tout cas ça va peut-être vous chambouler si vous n'avez pas guéri de votre déception de cœur précédente. Excusez-moi. Il y a des gens qui doivent sortir de leur fierté là. Hein, pour pouvoir être capable déjà de guérir correctement. De prendre... on parle de relations toxiques. C'est ce que j'avais ici là. Quelque chose qui rendait malade. Hein, là. Il y a une relation là qui rendait malade. Hein. Mais on vous dit que il faut être guéri de vos relations précédentes. Il faut avoir guéri des relations précédentes parce que sinon vous allez tomber dans une relation où il y aura encore de la codépendance, il y aura encore des choses à sens unique, il y aura encore... Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vous dit d'avoir foi, que l'amour est en chemin, qu'il y a une fin de cycle qui est là. Il y a des choses qui s'arrêtent pour que des choses nouvelles commencent et on vous dit que derrière, on vous prévoit stabilité, sécurité, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Une relation stable avec des avancées, avec de la progression positive. Mais pour ça, il faut que vous ayez guéri, ou il faut que l'autre en face, ou peut-être les deux, vous ayez guéri des relations toxiques que vous avez eues avant. Il y a eu des relations toxiques avant. Ou en tout cas, peut-être que vous avez déjà eu, si on parle de flamme jumelle, vous avez eu un début de relation toxique. Et il va falloir guérir de ce début de relation toxique. Sinon, vous ne verrez pas la fin.
On vous dit qu'il y a quelqu'un qui pour le moment ne se prend pas trop la tête. Il y a quelqu'un là qui plutôt calé, voilà, relation d'un soir, tranquille. Cette personne, elle a du choix. Je vous ai dit, il y a quelqu'un de très fier là. Alors vous avez refusé par ego, par peur, par voilà, compréhensible. Mais vous avez aussi en face quelqu'un de très fier. Donc quelqu'un qui en fait peut-être n'a pas accepté votre refus. Quelqu'un de narcissique, quelqu'un qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle. Et cette personne, elle est tombée dans des... Voilà, dans des trucs où c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui boude. Excusez-moi de dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui boude en fait. Vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas... Voilà, et... il y a quelqu'un qui travaille la blessure de rejet là. Bon, pas de la bonne manière, mais cette personne, elle travaille la blessure de rejet. Excusez-moi, mes enfants se battent. Une fois n'est pas coutume. C'est pas vrai, ils se battent tout le temps. Et ça y est. Pardon. Donc on dit qu'il y en a un là qui gère sa blessure d'abandon d'une manière très particulière. Et en même temps, on a quelqu'un qui répare son cœur et qui apprend à s'aimer soi-même et à en fait à s'ouvrir un peu aux autres. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait choisi le célibat et que l'autre qui avait décidé qu'il ou elle voulait une relation stable et qui en fait se donnait les moyens d'eux, et l'autre qui se disait mais non mais en fait moi je crois plus en rien, c'est pas possible, et puis que cette personne en fait elle voilà, des relations short, des trucs court terme quoi. Et pourtant on vous dit qu'il y a beaucoup de passion entre ces deux personnes. Il y a beaucoup d'amour entre ces deux personnes, mais il y a de la fierté, là, trop de fierté. Il y en a un qui court après l'autre, hein, et il y en a un qui... Il y a quelqu'un qui, en fait, est vraiment... ouais. Et je pense que ça, c'est vous, les féminines. Vous avez une peur d'être abandonnée, hein. Il y a des féminines qui ont peur de se retrouver dans la même situation. D'accord? Donc, pour une fois, en fait, c'est vous qui avez fui. Là, on vous met chaser, mais en fait, j'aurais dit runner. C'est vous qui avez fui parce que vous n'avez pas envie de revivre des choses que vous avez déjà vécues. J'ai senti de la peur avec la lune. Ben, c'est exactement ça. Vous avez décliné quelque chose par peur. Vous avez dit non par peur. Le bis repetita, vous en voulez pas. Malgré, oui, ok, il y a de l'amour, ok, il y a de la passion, mais non. Mais ça, c'est parce que le cœur, il n'est pas tout à fait guéri. Et il y en a un, là, qui n'a pas accepté, ou une qui n'a pas accepté le fait que vous disiez, bah non, moi, ça, je veux pas. J'ai même pas envie de voir ce que tu proposes, en fait. C'est surtout ça. C'est exactement ce que vous avez dit. J'ai pas envie de voir ce que tu proposes. Et cette personne, elle gère mal le rejet. Il y a des choses à guérir, hein. Quelqu'un va devoir dire hein, ce qu'il ressent, ce qu'il ou elle ressent. Hein. Ouais. Il va falloir dire que vous avez eu le cœur brisé, que il faut assumer que vous ayez le cœur brisé, et puis il faut assumer que vous ayez encore des sentiments. C'est normal, hein, le cœur il est fait pour fonctionner. Hein. Oui. Voilà, faut l'intégrer. Maintenant, après, il y a le je m'aime plus. Faire les choses par peur, ça n'amène rien en fait. Et pourtant on vous dit que après cette guérison, il y a des choses qui devraient évoluer. Il y a encore de la guérison de cœur à faire là. On est encore sur de la douleur et sur de la souffrance. Hein. Il y a des traumas qui n'ont pas été réglés. Après ces traumas, on vous parle d'engagement. Hein. Une fois que les traumas seront réglés et que chacun aura assumé ce qu'il a, il a assumé ou ce qu'elle a assumé, oui, on peut avoir peur. Et alors on vous parle peut-être d'un rendez-vous
autour d'un café pour discuter. Je vous dis qu'il y a une discussion qui arrive. On me dit stop avec ça. Ok, les miroirs. Bon, en tout cas, il y a... voilà. Qui est-ce qui a crevé ses propres pneus, là? Bien sûr, vous n'allez pas me le dire. Hein, les féminines, elles font jamais d'erreur, c'est ça? Si vous saviez. Il y a des codépendances à nettoyer, là. Hein. Je revois le mot codépendant. Il y a des choses à nettoyer, là. J'ai la chanson d'Aya Nakamura dans la tête, là. Vous êtes connectés, hein? Je sais pas pourquoi ça me vient là en tête. Hein. Surtout qu'en plus, en général, j'écoute pas cette fille. Mais avec sa prestation là, je pense qu'elle mettra certaines personnes d'accord. Et on vous parle d'évolution. Il y a de l'évolution de prévu, hein, et de la victoire. Bah oui, si on lâche un peu les peurs, l'ego, en plus on va reprendre du poil de la bête, c'est trop bien. On est là pour expérimenter, il ne faut pas avoir peur. Il faut juste se dire que vous avez le pouvoir de changer de siège. C'est vous qui dirigez tout. Mais si vous restez assise à votre place parce que vous avez peur, il n'y a rien qui va se faire. Excusez-moi. Oh, et puis en plus, il y a quelqu'un qui a besoin de parler là. Alors, on vous dit qu'il y a beaucoup de retard sur cette histoire. Je vous dis, ça prend du temps. Elle est déjà sortie 2 fois. Ça prend du temps. Vous êtes trop éloignés l'un de l'autre. Ouais, trop éloignés l'un de l'autre. Vous êtes trop split. Hein, alors que ce soit émotionnellement ou géographiquement, là, ça n'a plus d'importance. La seule chose qui compte, c'est que vous êtes trop loin l'un de l'autre. Ça s'énerve là-haut, hein. Je vous le dis. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui a peut-être dû comprendre certaines choses, il y a quelqu'un qui a ressenti une certaine culpabilité, et ça l'a poussé en tout cas à s'examiner lui-même, à se regarder lui-même ou elle-même, et cette personne a enfin compris certaines choses. Ouais. On a compris, Eureka, j'ai trouvé. Ouais, il y a quelqu'un qui a compris là. Sur quel siège il est assis, dans quel voilà, dans quel contrat il est, ce qui se passe dans sa vie. Il y a quelqu'un qui a envie d'entériner ce contrat là. Hein, et voilà l'univers qui s'en mêle à nouveau. Moi je vous dis, il y a des coups de pied dans la fourmilière là. Là-haut ça s'énerve. Hein. Ah, quand ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Hein. Puis en plus, quand on n'a pas vu qu'il fallait s'arrêter plus tôt, bah ça s'arrête violent. C'est ça. Pour ceux qui ont vu ma guidance de ce matin, si tu n'avais pas compris qu'il fallait que tu changes de siège, et ben tu vas voir, tu vas te faire éjecter. Comme ça. Tu vas te retrouver assis ailleurs. Ça s'arrête violent. Hein. Comme si vous sentiez une petite gêne dans votre couple et tout. Vous sentez qu'il y a un truc, mais vous voulez pas regarder, parce que si vous regardez, ça va être bizarre. Vous allez vous rendre compte qu'il y a ça qui va pas. Il y a des gens qui préfèrent ne pas regarder, comme ça évite de prendre ses responsabilités. Vous voyez? Sauf qu'à un moment donné, à force de pas regarder, bah, ça finit par sentir, ça commence à machin, ça truc, et puis un jour ça t'explose dessus pour une pécadille. Et c'est violent.
Il y a quelqu'un qui a... il y a quelqu'un qui a compris, hein, une trahison. Ouais, cette personne, elle a compris, hein, pourquoi vous vous sentez trahi. Hein. Il y a quelqu'un qui s'en veut. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, au départ, ne comprenait pas les choses. C'est peut-être quelqu'un qui, au départ, ne voyait pas les choses. D'accord? C'est quelqu'un qui était un peu, voilà, narcissique, quoi. On vous parle de quelqu'un, ouais, qui était narcissique. On me dit oui, donc je vous le dis, oui. Cette personne, en fait, elle ne voyait pas le mal qu'elle avait pu vous faire. Mais quand vous lui avez dit non, quand cette personne s'est sentie rejetée, là, quand vous l'avez envoyé bouler, ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal, et cette personne, elle n'a pas eu d'autre choix que voilà, d'examiner les choses, de revoir l'histoire, de faire les choses. Cette personne, en fait, elle s'en veut par rapport aux trahisons. C'est quelqu'un qui a compris pourquoi, en tout cas, même si lui n'avait pas l'impression, ou elle n'avait pas l'impression de vous avoir trahi, cette personne a compris pourquoi vous êtes senti trahi. Et aujourd'hui, cette personne, elle veut négocier. Cette personne, elle veut vous parler, elle veut négocier. Je vous ai dit, cette personne, elle sait. Elle a ouvert les yeux sur ses actes, sur l'histoire, sur tout ce qui s'est passé. Elle n'a pas pris en compte seulement que son côté. Ou dans sa tête, I am the best, I have done nothing. Je n'ai rien fait, c'est pas de ma faute, c'est tous les autres. Voilà. Cette personne, elle s'est rendue compte que... Elle a essayé de marcher dans vos chaussures un petit peu. Et c'est ça qui a provoqué le crash dans sa vie. C'est bien. Ça devait se passer comme ça. Hein. Ah oui, c'est lui. Hein. C'est lui, il est content, Gaëtan. J'espère que votre truc ne s'appelle pas Gaëtan parce que là c'est trop. Hein. Bah oui. J'entends tout perdu. J'entends tout perdu. Alors il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être un homme là, un masculin qui a perdu tout son argent, toute son abondance. Ou alors c'est quelqu'un qui ne voit plus l'argent de la même manière avec la carte de la tranquillité. C'est quelqu'un qui n'est peut-être plus trop porté sur le matériel aujourd'hui. Sans dessus, dessous. J'entends des mots comme ça. Voilà. Bon, vous, on sait déjà que vous êtes en paix. Hein. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Ce masculin, il commence à peine à travailler sur lui. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous êtes tranquille. Mais c'est parce qu'il a commencé à travailler sur lui et c'est parce qu'il s'est rendu compte pourquoi il vous avait trahi, pourquoi vous l'avez envoyé bouler et j'en passais des meilleurs et que tout s'est explosé dans sa vie. C'est pour ça qu'il y a un retour. C'est pour ça que là, l'univers autorise un retour. On parle d'abondance aussi, j'entends abondance quand je regarde la carte de l'argent. Ouais. Bah, vous l'avez sûrement accusé de tout plein de choses. Hein. J'entends accusation que vous n'avez peut-être même pas formulée. C'est-à-dire que vous aviez des griefs envers cette personne et que vous ne les avez pas forcément formulés. Ce qui veut dire que vous avez ruminé tout ça à l'intérieur de vous. Et que ça a pris des ampleurs pas possibles. Il va falloir revenir dessus. Hein. Il va falloir parler. Hein.
Il va falloir revenir sur ces accusations qui ont provoqué votre séparation. Des choses que vous avez peut-être parfois verbalisées. Hein. Il y a vraiment des choses qui n'ont pas été verbalisées là. Il va falloir les verbaliser de façon à ce que vous puissiez faire les compromis correctement. Parce que si vous dites pas tout, ça c'est biaisé, hein, de base. Et alors ça va se casser la gueule. Ah, même le fait que vous aimiez pas son caleçon vert, là, faut lui dire. Hein. Ouais, soyez vrai. Vous êtes protégé sur ça, mais soyez vrai, soyez franche, soyez... Voilà, ça c'est pour vous cette carte. Il y a de la protection en plus, regardez-moi ça. Les correspondances, il va falloir... Voilà. J'entends chaleur. Il y a des choses qui doivent être dites. Hein. Faut parler de ça, là, de ces accusations, de ce que vous lui reprochez. Il va falloir le dire. Alors, je ne vous dis pas non plus de faire le dragon et de lui brûler le visage, d'accord, mais il va falloir le dire. Il faut revenir dessus, de façon à ce que les choses s'épurent pour vous. Hein, et que justement, il n'y ait plus ces histoires d'ego, de peur, de machin, qui vous bloquent vous-même la route. C'est pour vous, ça. Hein. En fait, ce travail-là, en fait, c'est surtout aussi pour vous. Et vous êtes protégé, donc allez-y. Il y a des correspondances qui arrivent, des communications qui vont reprendre, on me dit. S'il vous plaît, épargnez-moi les commentaires de « je ne veux plus avoir affaire à lui » et tatata et tatata. Si vous voulez pas, ça vous regarde, mais moi, j'ai pas besoin de le savoir. Ça sert à rien, en fait. La guidance, elle est pour tout le monde. Si vous savez que vous voulez pas de ça, eh ben, je suis désolée. Ou en même temps, je suis ravie pour vous. Je vous souhaite le meilleur du monde. Je vous souhaite de trouver quelqu'un qui va vous donner ce que vous voulez. Mais en même temps, je ne comprends pas pourquoi vous venez regarder des guidances de retour si vous ne voulez pas de cette personne. Donc voilà, j'accepte votre choix. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas besoin que vous me l'écriviez. Gratitude. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous considère comme son ami. Cette personne, elle veut avant tout être amie avec vous. Alors j'ai 3 cartes qui sont tombées. On me parle d'enfants, d'instabilité, de cadeaux et de fécondité. Donc vous avez peut-être des enfants. Cette personne a peut-être un enfant. En tout cas, on vous dit que là, il faut travailler votre enfant intérieur. Vraiment. Il y a des enfants intérieurs qui ne sont pas guéris. Il y a des choses qui font que, voilà, faut regarder à l'intérieur de vos blessures. Hein, parce qu'en général, quand vous souffrez comme ça du fait que quelqu'un soit parti ou machin, ça remonte à plus loin que cette histoire avec cette personne. Et il faut travailler sur ça pour voir jusqu'où ça va, au lieu de vous arrêter au fait que « Ah, il m'a trahi, il m'a trompé, il m'a fait ci, il m'a fait ça ». Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, sinon, vous avez chacun des enfants. On vous dit que c'est aussi le fait que soit les enfants intérieurs ne soient pas nettoyés, réparés, guéris, pensés, chouchoutés. Vos enfants intérieurs ont besoin d'être chouchoutés. Hein? Quoi qu'il en soit, il y a un domaine enfantin, il y a quelque chose qui relève de l'enfant qui rend les choses instables. Alors peut-être des blessures d'enfance qui n'ont pas été réparées. Ou alors un enfant qui fait que c'est compliqué de se voir parce que... Voilà. Hein? Mais on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous pour que les choses soient beaucoup plus fructueuses et beaucoup plus faciles à vivre. Alors peut-être aussi qu'il y a certaines d'entre vous qui sont en âge d'avoir des enfants et qui peut-être veulent des enfants. Alors, ouais, va falloir parler, tout simplement. Faut libérer la parole. Et la communication, il n'y a que ça de mieux, il n'y a que ça de vrai. Hein. Rester à ruminer, ça n'a jamais aidé qui que ce soit. C'est quoi le truc là qu'ils disent? Bah oui, faut parler pour que les choses démarrent ou redémarrent. C'est quoi le truc qu'ils disent là? Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime.
on vous dit que quelque chose que vous avez longtemps attendu va bientôt se présenter à vous et que vous allez avoir des choix à faire. D'accord? Et il va vraiment falloir choisir pour du changement, pour que les choses évoluent. Encore une carte, s'il vous plaît. Ouais. C'est comme si on vous disait d'agir comme si cette personne, vous ne l'aviez jamais connue avant. Genre, voilà, salut, je m'appelle Pedro, je viens d'arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Vous venez de le rencontrer dans un bar. Vous ne le connaissez pas en fait. Prenez les choses du genre, salut, ça va et tout. Je t'ai remarqué, tu étais assis là-bas, tu fais quoi? On peut prendre un verre si tu veux. Alors raconte-moi ta vie. Voilà. Prenez-le à la légère et genre vous connaissez pas cette personne. On vous parle d'un lien d'âme, mais vous connaissez déjà. Mais là, je pense qu'il va falloir agir comme si vous connaissiez pas cette personne pour repartir de zéro. Ouais, on parle de légèreté aussi avec la carte de l'enfant. Allez-y, elle est cool. On est là pour rigoler, d'accord? Le vent du changement. Faut voir les choses d'une manière différente si vous voulez que les choses démarrent ou redémarrent. Ok? Mais là, ça serait plutôt du redémarre. Hein. Faut faire les choses différemment. On vous dit peut-être de faire attention à vos amis, ou alors cette personne doit faire attention à ses amis. Peut-être que vous discutez aussi via les réseaux sociaux. Soyez léger. Il n'y a pas à chercher, il faut être léger. Premier flirt sur la plage, je sais pas. Soyez léger. C'est l'été, vous venez de vous rencontrer. Faites fi du fait que vous vous connaissez déjà et que votre histoire ait été un peu chaotique. Faut oublier ça. Enfin, faut oublier. Bah si, faut oublier. On dit si. Si, faut guérir de ça. Faut guérir de ça. Faut en prendre les leçons qu'il faut et il faut guérir de ça. On vous parle du fait que là, vous êtes sur une période de chance, sur une période de destinée, que les choses qui viennent à vous sont guidées. Alors, c'est peut-être pas évident, c'est machin, c'est pour l'instant, il y en a, j'ai vu qu'il y avait encore des personnes, là, ça s'adresse encore à des personnes qui n'ont pas tout réglé, peut-être. Ou peut-être qu'entre le moment où vous avez décliné... envoyez valdinguer cette personne et le moment là où cette personne va revenir, peut-être que vous avez évolué, puisqu'on avait l'évolution à la coupe. Je vous le souhaite, hein, j'espère pour vous, j'espère qu'il y a des gens qui ont compris les choses aussi, parce qu'il y a un masculin qui a compris des choses. Alors j'espère que les féminines, vous avez compris les choses et que vous avez aussi compris que vous vous étiez mis vous-même les roues dans le bourbier. Il y a eu un besoin de solitude là. Il y a eu des gens qui ont eu besoin de rester tranquilles, de se retrouver avec eux-mêmes, de méditer sur ce qu'ils avaient à faire, ce qu'ils avaient fait, comment ils voyaient les choses à l'avenir. Non, ça fait beaucoup trop. Vous allez avoir des nouvelles, ça on l'a vu tout à l'heure, on voit que ça depuis tout à l'heure. Quelqu'un va reprendre contact avec vous. Vous allez avoir une nouvelle clé, hein. On vous parle de relations là plutôt sacrées, pas karmiques, hein, puisqu'on vous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. Alors ça peut être aussi un partenaire karmique. Le fait que ce soit une relation karmique n'empêche pas l'amour, je l'ai déjà dit. Donc profitez de l'amour tant qu'il est là. C'est juste que si vous voyez que ça commence à vous pêcher dessus et que ça commence à ne pas aller, que vous commencez à avoir des trucs qui ne vont pas, ne faites pas de forcing. Prenez la leçon qu'il y a à prendre, ne faites pas de forcing si tant est que vous y arriviez, bien sûr.
Mais là, on vous parle vraiment de relations, là, je dirais, sacrées. On vous dit de faire attention, il y a quelqu'un qui est très, très rusé. On vous dit qu'il y a quelqu'un, là, dans l'entourage de vous deux, qui serait susceptible de manipuler les choses. On me dit manipuler la destinée. Bon, bah écoutez. Hein? Ouais. Je pense que votre séparation est due en fait à une manipulation des énergies à un moment donné. Voilà, il y a eu quelque chose là pour vous séparer. C'est une trahison, une manipulation. J'entends manipulation énergétique. C'est une manipulation énergétique qui a conduit à votre séparation. On s'est chargé de votre cas en fait. Ouais. Pourtant, vous êtes tous les deux l'idéal de l'autre. Hein. Vous vous attirez comme des aimants. Vous vous sentez belle dans ses yeux, et beau dans ses yeux et vice versa. Ouais. Alors, soit on a des personnes qui se sont connues dans leur jeunesse, ou alors on a des personnes qui vont rajeunir. Ouais, j'entends rajeunir. Ouais, il y a des personnes qui risquent de reprendre, de rajeunir en fait en se voyant, en se refréquentant. Des gens qui vont recommencer à se conduire voilà, comme des adolescents. Mais c'est beau, hein, c'est fait pour ça aussi. Hein, voilà. Alors on demande à certaines personnes d'être patientes. Il y a des choix à faire, on vous l'a dit. Hein, et puis vous avez des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et vous avez aussi, vous, vos blocages, vos freins propres qui ont fait que déjà la première fois, vous avez décliné cette personne. Et on vous dit quand même que cette personne, elle venait pour un engagement stable et que c'est toujours son souhait. C'est quelqu'un qui a des projets, hein. C'est quelqu'un qui faisait, qui se voyait. Mais bon, en même temps, le fait que vous l'ayez décliné, ça fait travailler à cette personne sa blessure de rejet. C'est quelqu'un qui ne pensait pas qu'un jour vous pourriez lui dire non. Cette personne, elle se voyait vraiment pas vous dire non. Ça lui a fait très très mal le jour où vous l'avez envoyé chier. Elle a beaucoup souffert, cette personne. Ça lui a fait... Bah oui, c'est l'ego, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est de l'ego. Mais cette personne-là, elle commence à comprendre, ou en tout cas, elle a compris pourquoi vous avez réagi comme ça. Elle a compris que vous vous étiez senti trahi. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut faire en sorte que les choses ne se passent plus de la même manière. Alors on vous dit que c'est quelqu'un qui vous fera beaucoup de cadeaux. On vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, qui a envie de vous donner des choses. Ben, on vous dit voilà le passé qui revient. Hein. Cette personne ne peut pas s'arrêter de penser à vous. Il y a quelqu'un qui a pris son karma là. Hein. Alors peut-être que quand il va revenir ou elle va revenir, elle sera encore en plein karma. Hein. Donc prenez soin de vous, quoi. Protégez-vous. L'univers vous protège, mais vous pouvez aussi le faire pour vous-même. Hein. Donc vous n'êtes pas obligé de tomber à corps perdu là-dedans. Prenez le temps. On vous a dit patience. Hein. Laissez du temps. Faites ça tranquillement. Je pense qu'il va falloir être très patient. Il ne va pas falloir... je veux dire, vous emménagerez pas ensemble à la fin de l'année. Je préfère vous le dire. Voilà. Profitez juste de la rencontre quand ça va arriver. Je vous dis, conduisez-vous comme si vous le connaissiez pas, comme ça. Je sais pas, je sens un petit peu de piment, un petit peu de piquant dans le truc et tout. Mettez-y un peu de fun, quoi. Et je parle aux personnes qui ont envie d'y aller. Hein. Ok? Si vous n'avez pas envie, cette guidance n'est pas pour vous. Cadeau. Cette personne, elle veut vous faire des cadeaux. Il y a un truc qui va vous faire très plaisir. Cette personne, elle prépare quelque chose qui va vous faire très très plaisir. Alors même si on vous dit de prendre patience et de faire en sorte que les choses, voilà, et ben cette personne, elle a quand même envie de vous faire des cadeaux.
Les choses bougent, c'est comme ça. Voilà. Ah. Voilà. Et ben il va y avoir du changement peut-être dans un lieu de vie, peut-être dans une maison. Quelqu'un va peut-être déménager, changer de foyer, changer de... C'est peut-être ça la surprise. Peut-être qu'il va vous dire, ou qu'elle va vous dire, bah tu sais, au final, j'habite pas très loin. J'habite, je sais pas moi, à 1 heure de voiture, alors qu'avant vous étiez super loin l'un de l'autre. Et ça vous fera plaisir. Ça vous fera plaisir. Alors, moi j'aime bien moi. J'ai envie de vous sortir un truc, mais je sais pas quoi. J'ai pas envie de tirer le tarot là. Non, je vais parler à des féminines là. Oh non, pitié. Je vous sors une carte avant qu'il arrive. J'ai pas de mec dans ma vie, mais si j'ai un mec, hein. Je suis mon fils. Allez. Eh ben écoutez, ce sera celle-là, tombe en amour. Cela peut être déstabilisant, surprenant, inattendu ou bouleversant, mais le grand amour ne prévient pas de son arrivée dans notre vie. Alors, laisse-lui l'opportunité d'exister en restant ouvert, sans attente ni contrôle. Oui, mais il y a quelqu'un qui a fait du contrôle là. Alors déjà, quand cette personne elle est revenue, vous n'avez pas tout dit. Donc déjà, vous avez contrôlé les informations, la rétention d'informations. Vous voyez, dans les films d'espionnage et tout, ça paye ça. Et ben là, c'est pareil. Excusez-moi. Je raconte des bêtises, ça y est, c'est la fin de la guidance, on peut se lâcher. Rends des services, aide pour passer le balai, préparer un repas, garder des enfants, siéger au sein d'un conseil de club ou organiser un événement caritatif ou sportif. En rendant des services, les autres le feront encore plus facilement avec toi. Donc ça veut dire que le repli sur soi, là, ça veut dire que c'est la fin. Faut arrêter. Les féminines qui sont repliées sur elles-mêmes dans leur vie, là, qui, voilà, on vous dit que, en fait, c'est une manière gentille qu'a l'univers de vous dire il y en a marre, ça suffit maintenant, t'arrêtes tes bêtises. Ouvre-toi au monde, laisse les choses se faire. Et puis c'est tout. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Ok. Alors, exerce ta volonté, sois audacieux. Vous avez le pouvoir de tout gérer et de tout régenter dans votre vie. Personne ne peut le faire à votre place, il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est vous qui décidez comment ça va tourner. Après, c'est les choix que vous faites qui déterminent la façon dont ça va tourner. Après, est-ce que vous faites les choix avec le cœur ou vous faites les choix avec l'ego, la peur, vous voyez, la colère, voilà, non? Non, je ne vais pas lire tout ça. Ça risque pas. Alors, celle-là. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je ne l'ai jamais connu auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Cela me procure des papillons dans le ventre. Bon, on a la dépendance affective là, mais bon, ça c'est que moi qui le dis. Mais ouais, papillon dans le ventre là, c'est que ça fait réagir quelque chose chez vous qui n'est pas réglé. Après, chacun pense ce qu'il veut. On dit encore une, ok. Bah alors, vous me la donnez? Non, toujours 2 ou 3. D'accord. Bon, cette personne, elle vous dit que pour le moment, il ou elle n'est pas prête. Alors peut-être que c'est vous qui dites à cette personne que vous n'êtes pas prête. Ça peut arriver. En tout cas, cette personne, elle vous dit qu'elle n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. On vous a déjà dit d'être patiente. Moi je vous dis que si cette personne elle est venue vous voir en situation de triangulaire et que vous l'avez envoyé bouler,
et ben cette personne en fait elle va pas revenir vous voir dans les mêmes situations. C'est quelqu'un qui va essayer d'arranger sa situation avant de revenir vous voir si elle a vraiment envie de revenir. Et du coup ça peut prendre beaucoup de temps. D'accord? C'est pour ça que cette personne elle vous dit qu'il n'est pas prêt. Il reste des choses à gérer et à régler, ce n'est pas simple pour moi, ça m'entrave, j'avance vers toi petit à petit. Et cette personne elle a quand même peur de vous perdre, vous êtes super important pour lui ou pour elle. Hein. Mais si vous n'avez pas accepté le fait d'être dans une triangulaire avec cette personne, et je juge personne, c'est normal de ne pas accepter. Vous voyez ce que je veux dire? On passe toutes par là. On n'a pas envie d'être... voilà, on n'est pas dans le genre... je te donne la moitié de mon biscuit, toi tu manges l'autre moitié, moi j'en... Non, ok? C'est normal de penser comme ça, ok? C'est normal de réagir comme ça. Donc surtout, ne vous blâmez pas. Mais du coup, cette personne, là, c'est quelqu'un qui va devoir travailler sur le fait de sa libération pour pouvoir revenir vous voir et ne pas essuyer un énième refus, un énième rejet. Parce que cette personne, elle ne supporte pas que vous la rejetiez. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous sortiez de sa vie, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, c'est quelqu'un qui a conscientisé beaucoup de choses et c'est quelqu'un qui veut que vous fassiez partie de ses énergies. Donc là, cette personne, elle est dans un espèce de dilemme profond dans le sens où faut régler les choses. Faut régler les choses. Et si cette personne elle est mariée, et si cette personne elle est voilà, en couple, et si cette personne elle a acheté une maison avec quelqu'un d'autre, et si cette personne elle a un enfant avec quelqu'un d'autre et tout, ben, c'est énorme en fait tout ce qui doit être réglé, tout ce qui doit être voilà, mis dans la balance pour pouvoir prendre une décision. Donc c'est compliqué. Là c'est très compliqué pour ces personnes-là. Donc, mais c'est des personnes qui sont quand même dans un travail certain, parce que ces personnes elles ont quand même envie de vous voir, ces personnes elles ont envie de passer du temps avec vous, ces personnes elles ont envie de discuter avec vous et si vous en avez envie vous aussi, bah, je pense qu'il va falloir vraiment en discuter et faire des compromis. Il y a des pensées limitantes et des croyances limitantes qu'il va falloir lâcher là. Ouais, mes lumières, je vous aime très fort, je vous embrasse très très fort, je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous, dormez bien, j'espère que vous avez bien bu de l'eau aujourd'hui. Sachez que l'eau est aussi très important pour votre taux vibratoire. Si vous ne buvez pas assez d'eau, vous pouvez perdre pas mal d'unités comme ça pour rien. Donc ça aide aussi beaucoup pour la transmission de messages. Donc n'hésitez pas à boire de l'eau. Je vous embrasse fort, amour et lumière sur vous. Prenez grand soin de vous. Allez, à bientôt. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!